Les chéris, hier, séquence de fou dans l'émission, vous l'avez vu, avec notre René Malville, hein, bien sûr, que j'aime fort, que j'embrasse, qui sera toujours mon pote d'ailleurs, et je vais aller le voir très prochainement à Marseille. Benjamin et Jean-Michel se sont expliqués face à René, mais malgré les tentatives de réconciliation, René a maintenu sa position, a décidé pour l'instant, à notre grand regret, de quitter l'émission. On espère tous ici que c'est provisoire. Hein. Vous allez nous donner votre sentiment, on va vous raconter ce qui s'est passé après l'émission d'ailleurs avec René. C'est parti. Hier soir, René Malville était de retour sur le plateau de TPMP pour s'expliquer après les échanges tendus de la veille dans l'émission. Mais tu crois... Écoute, vas-y. Mais tu te crois quoi là? Oh, tu te crois quoi, le pan du plateau là? Le chroniqueur n'avait pas accepté les rires de Benjamin Castaldi et Jean-Michel Maire, qu'il a pris personnellement comme de la moquerie, voire du bizutage. Je me casse. Je suis pas là pour faire le comique de la troupe. C'est intéressant. Benjamin et Jean-Michel ont tenu à présenter leurs excuses à René. Pour eux, il n'y avait rien de malveillant, simplement l'envie de s'amuser. Je regrette sincèrement du fond du cœur si je t'ai blessé parce que c'était pas du tout toi que je voulais blesser. Mais ces excuses n'ont pas été suffisantes pour René qui, dans un discours particulièrement émouvant, nous a expliqué qu'il souhaitait siffler la fin de la récré. Il y en a beaucoup qui vont me manquer. Je m'en vais, Cyril. Voilà ma femme. C'est tenu on l'embrasse fort, ta femme. Je te fais des gros bisous. Demain, prépare-moi un bon aioli bien aillé. Un départ très touchant. Il faut dire qu'en un peu moins de 3 mois à l'antenne, René avait conquis le cœur de nombreux téléspectateurs. Alors, comprenez-vous la décision de René de quitter la famille ? Alors, on vous pose la question bien entendu, et hier soir après avec René, on a pris, sachez-le, on a bu un petit pastis. Bien sûr, j'appelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on a bu un petit pastis avec mon René dans ma loge, on s'est bien marré, il m'a raconté plein d'histoires, et il était très très heureux voilà, qu'on boive un petit coup ensemble. Je lui fais des gros bisous, et j'espère que c'est provisoire. Nicolas Pernikov. Bah, on l'a vécu hier soir. René, c'est quelqu'un d'authentique, de sincère, qui réfléchit pas, qui voilà, il dit ce qu'il pense. C'est un mec... C'est un vrai mec honnête, et je pense qu'il a été, à titre personnel, touché, sa famille surtout, puisqu'il nous a parlé avec beaucoup d'émotion de la discussion qu'il avait eue avec son épouse la nuit, où ils avaient tous les deux pleuré jusqu'à 2-3 heures. C'était pas non plus... voilà. Non, mais après, chacun vit les choses différemment. Il l'a mal vécu, son épouse l'a mal vécu, il s'est senti un peu concon au milieu de tout le monde. Ça peut être le ressenti qu'il a eu. Je sais bien que Jean-Michel ou Benjamin ne sont pas des gens méchants et que personne autour de cette table n'est méchant. Maintenant, ce qu'il faut accepter, c'est qu'il ait pu mal le vivre, que son épouse, qui a des milliers de kilomètres, ait pu mal le vivre, que ses enfants et ses petits-enfants aient pu mal le vivre. Il n'a pas forcément l'habitude de la télévision. Vous savez bien que la télévision est plutôt un métier, un monde un petit peu violent. Nous, on en a l'habitude. Mais quand vous arrivez là 2 fois par semaine... C'est vrai qu'ici, on est un peu dans un monde de bisounours, ça, vous pouvez le dire. Non, mais bien sûr. Quand TPMP, c'est un peu... On est quand même à part. Quand on parle de famille, c'est pas un truc de faux cul. On est vraiment plutôt tous potes entre nous. On s'entend plutôt tous bien. Quand quelqu'un n'est plus là pendant quelques semaines, moi, je sais que ça a été mon cas, on me passe un petit coup de fil pour prendre de mes nouvelles. Voilà, c'est ça l'ambiance de TPMP. On est là pour se marrer, on est là pour rigoler, encore plus aujourd'hui. Et c'est ce que vous voulez aussi, en disant, voilà, en ce moment, il y a le Covid, il n'y a que des merdes, on est confinés. Essayons de faire rire les gens au maximum. C'est ça, voilà, c'est tout. Alors, Jean-Mi. Alors moi, je comprends qu'il ait décidé de partir, non pas parce que je souhaitais qu'il parte, parce que moi j'aurais bien aimé qu'il reste, non pas non plus parce que je pense que ça méritait qu'il parte, parce que je pense que c'était jamais qu'une émission on se marre. Bien sûr. Donc, voilà, mais je pense que il n'était pas formaté pour ça. C'est-à-dire que la dérision, l'autodérision, c'est vrai que c'est une vertu que tout le monde n'a pas dans le même sens, dans la même envergure. Il a 73 ans aussi, René. 73 ans, bien sûr, c'est aussi une question de génération, une question d'âge. Il n'a pas l'habitude qu'on se foute de lui parce qu'il est respecté par sa famille, ses petits-enfants, etc. C'est normal. Mais voilà, mais on a tous été moqués dans cette émission-là. Moi, peut-être même plus que d'autres, je me fous de ma gueule pour tout, temps, à longueur du temps, etc. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut bien le prendre. Après, on a certainement abusé, mais ça méritait pas de partir. Mais s'il le sent pas, ça aurait fini par craquer. Donc autant qu'il parte avant que ça déborde. Guillaume. Moi, je pense que c'est une erreur de sa part. C'est un excellent chroniqueur, René, avec un vrai personnage, un vrai perso. On l'a vu dans les magnétos drôles sur lui hier. C'était super. Je pense qu'il a mal pris effectivement ce qui s'est dit, et surtout, il a été très touché par le fait que sa famille ait souffert. Je pense qu'il a pris la décision à chaud, mais surtout, je pense qu'il va changer d'avis. TPMP, c'est une famille. Dans une famille, on s'aime, on se déteste, on se fâche, et on peut revenir. Mais nous, je souhaite qu'il revienne. Il nous aime. Hier, Isa, notamment. Oui. Isa, ma chérie, hier, on a pris un petit verre avec lui ensemble. Oui, tout à fait. On a beaucoup ri dans le bureau après. Et puis, il était tiraillé dans le fait de ne pas regretter du tout sa décision et vouloir s'y tenir. Et puis, le fait qu'il était bien dans le bureau avec nous tous, à boire un pastis, en nous expliquant comment doser le pastis si on ne voulait pas qu'il soit raté, etc., etc. Il a même plaisanté sur le fait que si tu avais été là, tu aurais plaisanté là-dessus. En revanche, je ne suis pas d'accord quand tu dis il n'était pas formaté pour ça. S'il nous a tellement plu, c'est justement parce qu'il n'est pas formaté. C'est Jean-Michel.
Oui, Jean-Michel, c'est oui, pardon, je croyais que tu me regardais. Parce qu'il n'est pas formaté. Donc là, moi aussi, j'espère, comme Guillaume, que... Parce que moi, je regarde Apprendre à laisser tous les soirs, assise à côté de lui, René, et on fait nos commentaires sur les candidats. René avec qui va regarder Apprendre à laisser notre Lisa chérie. Tu me la laisses toute seule. Vous pouvez pas savoir. Je sais, chérie. Mais merde, avec qui je vais regarder? Oui, je sais, Bernard. Non, moi je sais que c'est un homme hyper sensible et que moi je regrette vraiment son départ. On s'entendait très bien, moi il me faisait rire. C'est un mec extraordinaire, c'est un mec qui parle très naturellement et ce côté-là était extrêmement intéressant chez lui et puis d'une très grande gentillesse. Ouais, alors je suis vraiment désolé de son départ, vraiment, parce que nous on commençait en plus à nouer un truc très sympathique. Non mais en plus, moi je veux dire ce qu'il nous a dit hier, Isabelle, tu vas me dire. Il nous a dit, j'ai vécu des moments exceptionnels ici, je me suis régalé, c'est ce qu'il nous a dit hier avec Isa. Et il a passé des moments, voilà, je pense qu'il a kiffé 99% du temps. Il y a juste ce petit truc, voilà, où il a... Et je comprends, voilà, il a pas notre âge non plus, hein, les mecs. D'autant que comme c'est quelqu'un qui est très ouvert, il ne s'intéressait pas qu'aux chroniqueurs, contrairement à d'autres. Il s'intéressait à tout, à Maury, à Alexandre, à Cynthia. Il est toujours vivant, hein, René, il est juste pas dans les... Je vous le dis, j'espère qu'il restera encore longtemps vivant. Daniel. Moi, j'ai le sentiment d'un immense gâchis et d'un malentendu parce que j'étais à côté de lui. Un malentendu, c'est ça. J'étais à côté de lui le jour de l'émission. Je l'ai trouvé tellement touchant avec ses feuilles qu'il avait écrites à la main. On sentait qu'il avait bossé. On sentait qu'il parlait avec le cœur. Isa, t'es d'accord, ma chérie, que quand il lisait ses fiches, c'était drôle parce qu'il est drôle. Oui, bien sûr. Mais oui, c'est justement parce qu'il n'est pas formaté. Il est comme il est et il est naturellement drôle. Cyril, vous allez me confirmer si on a ri. Moi, j'avoue, j'ai ri aussi. C'est parce qu'il y avait le tartarin et Spliff et ça nous a tués. Mais c'est de ça dont on n'arrive pas de René. Et puis René, quand il était sur sa chaîne locale, sur laquelle il est toujours à Marseille, il faisait déjà rire tout le monde riait, non pas de lui, mais avec lui. Et je suis sûr qu'il a su que quand vous l'avez fait venir dans TPMP, d'ailleurs c'était pendant le confinement, il a su que vous alliez rire un peu avec lui. C'est normal, c'est l'ADN encore une fois de l'émission. Jean-Pascal. Ben moi je reste persuadé que René va quand même revenir nous faire un bisou, parce que c'est un mec qui est droit dans ses bottes. Il a voulu partir, il nous l'a dit, il ressort avec émotion. Et j'espère juste que tout le monde se tapera dans la même. Parce que je pense qu'il avait fait la promesse aussi à sa femme et ses enfants qu'il allait prendre un peu de recul. Voilà, je pense que c'est ça. Et j'espère qu'il va leur faire plaisir. Et puis est-ce que tout n'est pas allé trop vite aussi entre nous? Parce que la décision elle est peut-être un peu rapide, tout était très vite. Attendons de redescendre un petit peu à mon avis. Audrey, vous avez dit René, on t'aime. Je pense qu'il va prendre du recul effectivement, qu'il va réfléchir avec sa famille, qu'il va sûrement peut-être revenir sur le plateau. En tout cas, c'est ce qu'on veut. Naza, t'as suivi l'affaire? Non, j'ai pas suivi. C'est René, René Malville qu'on adore, t'as vu le truc, bon voilà, mais Magali. Moi, je pense qu'on vient tous ici un petit peu en bande de copains, effectivement, je te rejoins là-dessus, et on se moque tous de nous-mêmes. Moi, je me moque de moi-même aussi. Je suis la première à rigoler quand on parle de chirurgie, etc. Je pense qu'il est tout simplement peut-être pas prêt justement à rigoler à ça. Mais moi, un jour, je vous ai demandé, je vous ai dit, est-ce que vous avez un conseil à me donner? Vous m'avez dit, kiffe. Vous m'avez dit ça. Droit dans les yeux. À partir du moment où on vient en plateau et que ça nous touche à ce point-là et qu'à ce point-là on pleure, je pense qu'effectivement c'est un moment où il faut mieux partir parce qu'on n'est pas là pour souffrir et je pense que vous le comprenez totalement et voilà. Ce qui s'est passé sur la séquence, c'est qu'il était tellement premier degré et tellement à cœur avec ce sujet et que nous on alimente le deuxième voire le troisième degré, donc c'est ce qui a créé la différence. Après, René, il a 73 ans, c'est un homme entier, et peut-être à un certain âge, on supporte un peu moins la boutade et la moquerie, toujours avec le fond bienveillant. Moi, je me suis posé la question de me dire comment aurait réagi mon père ou le grand-père. Voilà, et je pense qu'il aurait réagi comme René. Je vous dis la vérité, je pense qu'il aurait réagi comme René. Je me suis posé la question, Daniel. Plus que René, peut-être, c'est son épouse qui a emporté la décision. Et c'est vrai qu'il faut comprendre, en fait, nous, on est entre nous. On se vanne, on adore ça, on a l'autodérision. Mais moi, je vois parfois dans mon entourage, les gens qui m'aiment bien me disent « Oh, dis donc, qu'est-ce qui t'a mis l'autre jour ?» Je dis « Mais attends, mais on rit avec moi, et on rit pas contre moi. » Mais vu par la télé, ça peut être déformé et je comprends que l'épouse... Alors, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs et après, vous allez voir que Benjamin, le pauvre, ça a été compliqué pour lui. Oui, 62%, non à 38%. C'est un petit peu comme ici. Ouais.